Canard fauché. Canard fauché. 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 Nous sommes allés rendre visite à Benoît Jordan, conservateur aux archives de la ville de Strasbourg. Nous lui avons posé quelques questions sur l'histoire de notre collège et sur les documents qui sont conservés aux archives. Alors, le quartier où se trouve le collège Foch, c'est ce qu'on appelle la Neustadt, la ville nouvelle. Jusqu'en 1870, la ville s'arrêtait au quartier Finkmatt, à la rue Finkmatt, là où il y a le fossé des 13, et au canal du Fort Rempart. Et puis après 1871, on décide d'agrandir la ville et de créer une ville nouvelle, un nouveau quartier, avec notamment le quartier qui est autour de la place de la République. Et tout ce quartier, donc, on a les plans, on a les projets et on a aussi les dossiers de construction des différents immeubles. Alors pour l'architecte, Karl Ott, eh bien oui, on a des documents sur lui, on a un petit dossier personnel sur lui, notamment sa fiche domiciliaire. C'est un des architectes importants qui a construit un certain nombre d'immeubles. Alors c'est un très bel alignement, avec ici un beau bâtiment d'inspiration Renaissance rhénane, qui était à l'origine la sous-préfecture de Strasbourg-Campagne, donc un bâtiment administratif. Ensuite, on a le bâtiment du collège, qui était déjà le bâtiment administratif, avec cette belle tourelle en oriel, en angle, et puis dans le prolongement, on a, dans un style différent, inspiré de l'Antiquité italienne, de l'architecture italienne, elle-même inspirée de l'Antiquité, c'était les écuries du palais impérial. Comment était organisé l'intérieur du bâtiment ? Alors, il suffit de se promener dans le bâtiment et puis on se rend compte comment c'était fait. En fait, c'était quelque chose de très simple et de très efficace. Des couloirs très larges pour permettre aux classes d'avancer sans difficulté, sans faire de bouchons. Des escaliers aussi assez grands. Et puis, il y avait l'actuelle salle de sport, donc, qui était l'Aula, une grande salle qui permettait d'accueillir tous les élèves. Les salles de classe elles-mêmes devaient être assez grandes parce qu'il y avait des normes où on calculait le mètre cube d'air nécessaire à chaque élève pour qu'il puisse bien réfléchir, pour qu'on ne soit pas asphyxié, et puis des grandes fenêtres pour permettre à la lumière d'entrer généreusement. Il faut dire que l'électricité existait déjà, mais on n'avait peut-être pas des ampoules aussi puissantes qu'aujourd'hui. Le plafond du CDI vient de l'ancien poêle des bateliers. Alors le poêle, c'est pas une casserole pour faire la cuisine, c'est une espèce d'auberge où les corporations se réunissent. Et chaque corporation avait son lieu de réunion, son siège social. On gardait la casse commune, le tribunal, le conseil de la corporation se réunissaient. Et c'était à partir du XVIe siècle des beaux immeubles. Les gens aimaient avoir un beau cadre pour exercer ses fonctions. D'accord, merci. Pensez, pensez, la fauchée, pensez, la fauchée, pensez, la fauchée.